Donc j'espère que Marc va nous rejoindre. C'est 1h46 que nous sommes ensemble. Et Diamantine me donne l'ordre de prendre la parole. Me voici, je suis moins doué à l'informatique au pendu là. Je finis chemin vers la lumière, donc s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre, hein, donc je sais pas donc. De la soirée, ça fait 1h47 pendant conférence. Il est 21h30. Est-ce que vous avez des questions? Qu'en est-il de la Merkaba? Comment peut-on l'activer pour changer de dimension? Oui, alors la Merkaba, donc c'est vrai, c'est quelque chose d'important. La Merkaba, donc c'est le corps de lumière, quoi, en fait. Hein, donc le corps de lumière, vous l'emmenez à vous, donc vraiment, donc à plus de 100%, donc au-dessus de la cinquième note de la quinte du huit. Et vous pouvez l'appeler auparavant, il viendra à vous, hein, si vous avez l'habitude de le faire et si vous savez le faire. Il y a certainement des méthodes hein, pour vous approcher. Par contre, donc, comment peut-on l'activer pour changer de dimension? Je ne crois pas qu'il y ait lieu de l'activer pour changer de dimension. Une fois qu'on est dans le corps de lumière, on est automatiquement donc dans la cinquième dimension, tout en étant dans la quatrième et la troisième. Je vois rien d'autre donc sinon que d'être dans la conscience supérieure et donc dans le total amour, quoi. Voilà ce que je peux répondre. Nathalie est toujours dans ce questionnement. Elle pose comment travailler avec son chemin. Elle identifie le chemin comme un outil. Oui, travailler avec son chemin, donc je pense que donc Nathalie parle donc du chemin vers la lumière, puisque donc c'est son chemin. Le chemin vers la lumière que j'ai présenté donc comporte de multiples chemins. Vous l'avez vu donc au travers de toutes les étapes donc qui sont inscrites dans les différents niveaux. Travailler avec son chemin, c'est à partir du moment donc où vous avez pris connaissance, moi je prends cette question comme ça, vous avez pris connaissance donc, de votre niveau aujourd'hui, donc des étapes que vous avez donc assimilées à votre niveau aujourd'hui, vous prenez aussi connaissance des étapes que vous avez franchies et des étapes que vous allez avoir à franchir donc devant vous. Le chemin en cela donc peut vous aider. Il est fait d'ailleurs pour ça, quoi. Il est fait pour mettre donc des poteaux indicateurs sur votre route, hein, tout simplement. Et ne plus aller à l'aveugle. Mais en plus du chemin, donc il y a aussi d'autres outils donc très intéressants. Là, je crois qu'elle parle aussi de travailler avec les rayons. Effectivement, c'est très important d'intégrer complètement les rayons sacrés, ce que je mesure aussi. De travailler ses chakras, de purifier totalement ses chakras, nettoyer son canal de lumière. Ça, c'est très important pour avoir une bonne assise, donc comment dire, une bonne verticalité tertielle, quoi. Un bon ancrage. Il y a une autre question. Il y avait une question sur comment on travaille avec les rayons sacrés. Alors peut-être que justement tu pourrais commencer nous expliquer tes études complémentaires. Alors mes études complémentaires, donc Est-ce que tu veux nous parler quelque peu de ce yin et de ce yang? Oui, alors dans le yin et le yang, donc c'est une étude que je fais donc pour trouver sur la personne donc si elle a atteint l'équilibre ou pas. Ah bon, c'est tout à fait simple, hein, donc je définis donc les pourcentages, mais aussi donc leur polarité. Et leur polarité donc elle soit positive, négative ou soit neutre. Hein. Leur polarité donc elle est influencée donc par les émotions positives ou négatives. Autant donc le yin que le yang. Alors le but, c'est le yin et le yang donc équilibré à 50-50 et puis à polarité neutre 0 dans les deux donc est un indicateur aussi donc d'un niveau vibratoire élevé et donc je dirais d'une position donc à la fin de la cinquième note de la quinte du huit, quoi. En dessous, donc, il y a encore des imperfections. Alors, pour ce qui est des chakras, donc,
je fais une étude donc sur les 7 chakras majeurs, hein, donc leur degré d'ouverture, leur pourcentage d'ouverture, mais au-delà de leur pourcentage d'ouverture aussi, donc je fais une recherche sur leur harmonisation et sur leur pureté. Et souvent les chakras peuvent être ouverts à 100% et ils peuvent quand même donc contenir des impuretés. Et là je définis donc les impuretés. Oui, bisous Chantal. Bonsoir. Je fais donc des impuretés donc se trouvent quand elles se trouvent dans les chakras, ben je fais la recherche donc de ces impuretés dans les compartiments du chakra. Bon, chaque chakra contient 7 compartiments, sauf dans le cœur, il y en a 12. Hein. Donc je précise donc le type de compartiment dans lequel donc les impuretés se trouvent. Ça permet donc de cibler le travail de nettoyage qui se fait en général, vous le savez, donc avec la flamme violette argent, en la faisant rentrer complètement dans ce compartiment et les impuretés donc vont être nettoyées. Bon, jamais à 100% au début, il faut souvent renouveler pendant une semaine tous les jours le nettoyage pour arriver à ses fins, quoi. Hein, donc après donc je pense que ça serait vraiment une conférence sur cette notion de travail de guérison. Oui, tout à fait, oui. Ben, le but donc c'est donc de nettoyer donc toutes les impuretés, toutes les lourdeurs qu'on a en soi, et même celles qui sont insoupçonnées. On croit des fois qu'on est bien propre, bien nettoyé, et il y a des surprises. Il y a des surprises. Hein. Ouais, alors donc là je fais ensuite sur les rayons sacrés, l'étude d'intégration des rayons sacrés. Bon, ça a aussi son importance. Je définis donc à quel pourcentage donc les rayons sont intégrés. Alors là, bien sûr, plus le niveau vibratoire est bas et moins c'est intégré, plus le niveau vibratoire est élevé et plus c'est intégré, quoi. Mais donc tout ça est également relié, quoi. Bon, il se trouve souvent que les personnes qui sont dans la quinte du Hut, les 7 premiers rayons sont entièrement intégrés. Les autres, par contre, par la suite, ben ça dépend. Alors, le 12e est le plus difficile parce qu'il englobe donc c'est un amalgame de tous des 7 premiers rayons et le doré nacré donc c'est celui qui souvent la traîne chez les gens, celui qui reconnaît au créateur source, quoi. Mais c'est intéressant aussi comme étude, hein. Ça fait partie en fait de l'étude complète que je propose à 90 € et qui donne vraiment un état des lieux complet, quoi, hein, pour la personne, en y ajoutant donc parce que c'est inclus dedans les données personnelles dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Le but n'est pas de se mettre à la place de la personne, hein, c'est la personne elle-même, donc sinon on va rentrer dans son libre arbitre et tout, et autres, et ça c'est complètement interdit. Alors je m'interdis complètement, quoi, je m'y interdis complètement. Non, la personne, donc, elle a effectivement ses balises, ses poteaux-indicateurs, là, qui lui permettent donc après, donc, d'évoluer. Elle va savoir, donc, elle va cibler, son travail comme sur tel chakra, donc, dans tel compartiment, donc, il y a les impuretés. Son travail est axé sur ce point-là, comme elle va cibler, donc, son travail sur, je sais pas, le 6e rayon qui est pas tout à fait intégré, ou le 8e, et puis le 12e. Et ça va permettre de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps et peut-être aussi donc d'aller éviter d'aller chercher donc d'autres sources donc pour guérir, quoi. Enfin bon, il y a différentes méthodes. Hein. Différentes méthodes. Voilà. Alors je pense qu'on est arrivé à ce fameux étude personnelle dont on parle depuis le début. Oui. Les 110 points qui te mettent 2 heures pour pouvoir les mesurer. Oui. Il y a 110 points, c'est pas rien. Et en plus, il y a la petite recherche d'un plan après derrière qui est dessus. Donc, oui, ça me prend du temps. Mais bon, moi, je trouve ça passionnant. C'est passionnant. En plus, je sais que donc, je rentre quelque part dans l'intimité de la personne, quoi. Mais sachant que donc de faire cette recherche et de lui donner donc ces points à travailler, c'est les points qu'elle a à travailler, moi je suis super heureux, quoi. Je me dis là je suis parti vraiment pour le reste, mais quelque chose d'intéressant, quoi. Et dans tes deux personnels, tu passes après au niveau relationnel. Et là tu y mets le mot enfant intérieur. Oui, alors l'enfant intérieur, ben, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein. Donc on a tous notre enfant intérieur dans notre cœur, à l'intérieur de nous, dans un petit coin, un petit espace bien rangé, hein, et puis qui bien souvent on entend pleurer.
qu'on entendait surtout pleurer. Mais bon, l'enfant intérieur, en fait, c'est l'enfant qu'on a été, qui est resté, comment dire, avec ses peines à l'intérieur de ce cœur-là, avec ses souffrances, et qu'on a besoin donc de libérer. Et en lui disant tout simplement donc que ces souffrances sont les nôtres aussi, quoi. Tes souffrances sont les miennes. Et je te vois, je te reconnais, je t'accueille, je t'aime, et puis bon, viens, on va s'en débarrasser, et voilà, quoi. Mais il faut être connecté à son enfant intérieur, tout à fait. Ouais. C'est très important. Et c'est un taux donc qui arrive à 100% aussi dans la quinte du Hutte, en général, à peu près à ce niveau-là. Et puis après, il y a le niveau spirituel. Et là, là tu vas fort, là. Là, je vais fort, oui. Ah, là, tu vas très fort. Oui. Là. Ouais. Tu vas crescendo. Je vais crescendo, c'est normal. C'est normal parce que bon, ça suit aussi donc les paliers donc de fréquences vibratoires. Hein, et ça se remplit au fur et à mesure. C'est vrai que donc dans la deuxième partie après de ce niveau spirituel là, la deuxième moitié, elle sera donc réglée à 100% que arriver à la fin de la cinquième note de la quinte du Hutte, et encore, hein, c'est pas même pas à 100%. Il y aura encore donc à compléter quelques efforts à produire donc dans le chemin dans le tableau de l'être solaire. Pour y arriver, tu vois. Hein. Ouais. Le taux de pureté de la fréquence vibratoire que j'ai mis dans le premier est très important parce que bon c'est en rapport donc avec les ouvertures de chakras, l'ouverture du canal de lumière, hein, les implants et autres, donc présence ou pas d'implants et de cordes. Il faut, pour canaliser d'ailleurs, le taux de pureté de la fréquence vibratoire doit être automatiquement supérieur à 95%. Non, mais je suis content, je suis heureux donc qu'il y ait eu tant de monde et je suis heureux surtout d'avoir partagé donc mon savoir, enfin en quelque sorte donc mes connaissances et donc le type d'études donc que je peux produire maintenant donc c'est sûr ce sera appelé à être renouvelé, hein, je pense. Hein, on pourra choisir un thème différent, effectivement, oui, choisir le thème de l'atelier de guérison, hein, du voyage africain sera intéressant. Ton tarif pour l'étude complète du chemin vers la lumière, c'est 90 €. Alors, il y a l'étude complète qui inclut le chemin vers la lumière, le yin et le yang, les chakras, les rayons et les données personnelles, c'est 90 €. Une semaine, hein. Et une semaine de délai pour l'avoir. Mais que tu peux proposer des études dans ta boutique individuelle, que le yin et le yang, ou bien que les rayons sacrés, ou bien que le chemin de la lumière. Non, je ne propose aucune étude donc avec la personne sur place. Je fais tout à distance, systématiquement, pour ne pas être perturbé, comme je l'ai dit un peu au départ, donc subir une influence quoi, d'une date de naissance et d'un nom. Alors il me faut systématiquement donc le nom, le prénom, la date de naissance, la ville d'habitation, pas l'adresse complète, la ville d'habitation, et puis l'adresse mail. Hein, Donc pas la photo, pas la photo pour le chemin. Non, la photo c'est pour les implants. Oui, un grand merci donc à tout le monde. Un livre de qu'il faut remplir. Non. Que c'est une newsletter, donc tu peux les informer. Oui. Newsletter, oui, tout à fait. Oui. Et que tu es en visiophonie. Oui. Et que tu peux répondre à des appels en visiophonie sur ton site. Oui, voilà.